Alors sympa, vous allez bien, moi aussi je vais parfaitement bien. Aujourd'hui, nous allons aller voir une voiture Audi que on veut bien acheter. Le propriétaire nous a déjà donné toutes les caractéristiques de la voiture. Une Audi A4, vous le savez très bien, Audi A4 qui est devenue une voiture fiable en 2024-2025. Je tiens à le rappeler, c'est une Audi 2008. Donc les amis, on va voir cette Audi, pas celle-ci. Détrompez-vous, c'est pas celle-ci, celle-ci va coûter une fortune. Donc nous allons rapidement aller voir la voiture, si elle est bonne, on va vite faire prendre la voiture, si elle n'est pas bonne, donc écoutez, on laisse tomber. Mais dans tous les cas, on va voir, le monsieur il m'a bien dit que la voiture, le convertible, c'est une voiture convertible, c'est-à-dire cabriolet. Et si vous voulez encore, je peux vous le dire très simplement en français facile, décapotable. Donc nous allons voir ensemble la voiture, nous allons y aller, hein, mais avant d'y aller, il faut que je vous donne un tout petit peu l'avant-goût de la voiture. Si on veut bien aller sur l'avant-goût, donc ça c'est la voiture. Alors l'objectif c'est d'acheter une voiture un peu remarquable mais moins chère. Comme pas de remarquable, moins cher, on vient directement sur les cabriolets. Les cabriolets des années anciennes, les Peugeot 307 cc, ainsi de suite, et les BMW. Donc moi j'ai vu cette Audi que je trouve vraiment sympa. J'ai contacté le propriétaire, il m'a donné son prix, il m'a donné 10 000 dirhams comme le prix, mais je trouve ça un peu cher puisque c'est année 2008, même si c'est cambriolé ou pas. C'est bien, on a déjà les jetons dans la poche. Ne venez pas me cambrioler, hein. C'est ça parce que je n'ai pas acheté une voiture cambriolée qui vont venir me cambrioler. Bref, les photos que le monsieur m'a envoyées, je vais vous laisser ça ici. On va voir ça ensemble, on va essayer de parler un tout petit peu de ça. Donc le monsieur me dit que le cambriolet ne travaille pas, c'est-à-dire le décapotable, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que c'est un point de moins. Ça peut me permettre de bien négocier. Et je tiens à le dire, 10 000 dirhams, ça fait environ 2500 €. Si je ne dis pas de bêtises. Et en France CFA, vous avez déjà 1 700 000. Donc il y a quand même négocié, je ne suis pas bête, ne me prenez pas comme un bête. J'ai négocié et en fin de compte, on est revenu à 7500. 7500 qui fait banalement 2000 € si vous voulez. Bon, pas 2000 €, juste 2000 €, c'est bon comme ça. Donc 1 300 000 francs CFA et on s'est arrêté sur ça pour le moment. Mais je peux avoir la voiture et je peux encore négocier. Ça peut aussi tout est possible ce soir. Pour rejoindre les huitièmes de finale. Moi je parte un peu trop. Donc le cabriolet, le décapotable qui ne travaille pas. En plus de ça, il me dit que tout va très bien pour la voiture. Vous voyez les images ici. Moi je trouve ça déjà bon. C'est vrai que la couleur ne me plaît pas trop. C'est pas un crime. Je ne peux pas pleurer à cause de ça. On peut vite faire changer la couleur de la voiture si on a les moyens. Est-ce qu'on a les moyens? Alors c'est ce qu'on a les moyens. Ah, c'est pas. Bah bien. D'abord l'essentiel c'est que la voiture, le moteur soit bon. Le moteur non, soit bon. Donc si le moteur est bon, et je pense que le reste, histoire de réparer le cabriolet, les chaises sont un peu dégueu, mais c'est pas un souci. Ça là c'est vite fait. J'ai un bon tapissier ici qui me fournit des chaises en cuir. Alors vous n'allez pas rester ici à regarder ma grande gueule. On va tout de suite quitter ici et aller directement voir la voiture. Alors suivez-moi. Alors les sympas, là nous sommes là. J'ai demandé au propriétaire de démarrer le moteur, je vais voir. Mais tout d'abord, j'ai vérifié s'il a déjà démarré le moteur avant que nous sommes là, histoire de réchauffer le moteur, ainsi de suite. Alors on ne pouvait pas voir les pannes. Le moteur a été démarré à froid, ce qui est bien. Là ça marche. Et moi je suis en dessous déjà, hein, histoire de vérifier. D'abord s'il y a des fuites d'huile là-bas, c'est ça le plus important. Ce qui m'intéresse d'abord. Alors j'en ai vu deux parties où il y a l'huile qui coule. Je ne sais pas de quelle huile il s'agit d'abord. Donc j'ai demandé au propriétaire de quelle huile ça. Est-ce que l'huile est au courant? Là il me dit que bon, l'huile n'est pas au courant de quelque chose. Hein. Mais à l'aise, tout ce qui intéresse à l'aise, c'est le côté esthétique de la voiture. Il est en train de regarder les chaises, l'arrière pour voir, puisqu'il aime souvent les petits go avec les grosses fesses, comment il va faire pour les embarquer derrière. Mais moi, tout ce qui m'intéresse d'abord, c'est le moteur. Donc, c'est ce que je suis en train de voir. Laisse lui regarde les roufs. Quand il va enlever ça, le show qu'il peut faire au niveau de la plage. Bon, quand vous pouvez voir la voiture esthétiquement, c'est pas ça. Hein. La peinture a été, comment on appelle ça? En fait, c'était, bon, le mot me manque, mais c'est pas la peinture même. Il y a une protection. Il y a une protection de peinture transparente qu'ils ont mis d'abord. C'est ça qui est en train de se dégringoler, en fait, si vous pouvez me le permettre. Les phares aussi, c'est pas trop ça, hein, c'est jaune comme ça, mais il faut laver ça. Il me demande combien je peux vendre ça si j'amène ça en Afrique. Bon, c'est là je lui dis, bon, ça dépend le prix que ça va me coûter ici. Et bon, si je fais tout et j'envoie ça au pays, ça me coûte peut-être 3 millions le transport avec le déjeunement, si les douaniers sont gentils avec moi. Là, je peux vendre ça à 4 millions, dans le cas contraire, ça augmente, aussi. Donc moi, j'appuie d'abord l'accélérateur, pour voir. Audi engine. Je dis bon quand même, je suis en train de camoufler un peu le propriétaire que bon ça c'est vraiment l'Audi. Hein. Donc le kilométrage c'est 112 000 km. Mais le monsieur même n'est pas sûr du kilométrage.
Il me dit, bon, moi, je suis pas sûr. Il me dit, bon, écoute, dans tous les cas, si c'est piraté même, il y a beaucoup de choses à changer. Bon, les gars, donc c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de choses à changer ici. Bon, on passe à l'arrière. On va réaliser le rêve de monsieur Alex Bienvert pour voir l'espace qu'on a pour prendre le go du quartier. Donc, j'avais vu ça là, j'avais pas compris. Dans les images, là je vois que bon, c'est le couvercle qui est juste enlevé. Et là, c'est pas un souci. Donc, l'autre côté aussi, c'est enlevé. Et ça, c'est même pas dans la voiture. Donc, il me dit qu'il va le chercher ça. Donc, je lui ai dit de faire savoir que bon, même si on a. C'est pas un souci ça là. On va quand même changer le cul des chaises. Donc, on va changer ça. But this all no problem. If we change all the seat, they can make it. We put another later. Là, il me dit que ça va faire 500 dirhams, 500 dirhams, qui fait 125 euros, soit 80 000, quelque chose comme ça. Mais si on veut moins cher, et on peut trouver aussi pour 300 dirhams, qui va faire 75 euros, soit 52 000 francs CFA. Moi, je lui ai dit, bon, il n'a qu'à se calmer. Moi, j'ai un bon tapissier au niveau de Rastakwa qui me gère les systèmes comme ça là. Donc, pour le prix de seulement les chaises, là, il n'y a pas de souci. Même au niveau du volant, ça va. Moi, je suis en train toujours de le camoufler un peu, vraiment. L'intérieur, c'est confortable. Hein. Et je lui demande est-ce qu'il a déjà conduit ça lui-même. Ou bien, ça là, il me dit, bon, ça fait déjà 5 ans qu'il conduit ça. Il a conduit ça au-delà de 4 ans. Et, mais pas vraiment, il ne conduit pas ça beaucoup. Moi, je lui demande toujours, bon, est-ce que toi-même, quand tu conduisais la voiture, là, ces 4 ans là, est-ce que chaque fois tu répares, chaque fois tu amènes dans les garages? Donc ça, il me dit que bon, il a fait le travail des suspensions, genre les amortisseurs et tout. Et ça lui a coûté 1500 dirhams, soit 258 000 francs CFA. Donc on voit à peu près ce qui nous attend. Hein. But still there are so many problems. I thought I was just gonna sell like that. Alors, bon, il y a quand même les palettes de vitesse. Hein. Quand on met le mode sport. C'est quand même bien. Hein. On peut bien se régaler avec cette voiture quand même. Hein. Mais moi, j'achète ça, je conduis ça une fois ici à Dubaï. Elle est fine qui est à Dubaï. Bon, le kilométrage, on le voit une fois. On le voit une fois le kilométrage. Il y a des voyants un peu partout là-bas. Alors, je demande les voyages de glissage, les voyages de airbag. Mais pourquoi c'est sorti? C'est là, il me dit bon, la voiture n'a pas fait d'accident donc. Ce sont des lumières qu'on peut gérer. But you know how much it can cost the convertible? Je demande une fois encore combien ça peut coûter la réparation du décapotable, comme ça on ne travaille pas déjà. Là il me dit bon, lui il ne sait pas. Hein. Et lui ne sait pas. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas réparé. Ça fait 2 ans que c'est gâté. La voiture, mais c'est pour son grand frère. Mais le grand frère a demandé le prix, mais finalement il n'a pas réparé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va coûter quand même une fortune. Hein. I'm not sure what was the quotation he got 2 years ago. Now you will have to check the rate for the repair now. Bon, je regarde un peu le pédale pour voir si c'est pas soudé. Je pense que le pédale du frein c'est bien. J'en ai profité en même temps pour regarder l'année de la voiture. C'est en 2007, je pense novembre, non? Octobre, pardon. Bon, les pneus sont changés, hein. Rien à dire. Donc voilà, regardez un peu le toit en tissu, c'est ça aussi son problème. Hein. De toute façon, dans ça y est là, il faut vraiment trouver un moyen. Et puis les chaises aussi, vraiment, ça recule pas, ça ne passe pas à l'avant, mais ça monte quand même, ça redescend. Hein. Ça, hein, je peux pas comprendre les chaises comme ça qui montent et redescendent quand même, mais ça ne recule pas, ça n'avance pas. Les chaises de Mowgli, un chaise poplée. That chair is also not moving, but I think it's just because of the dirt inside. Inside, yeah. Bon, là, je suis revenu sur le prix. C'est pour ça qu'on est là. Je lui demande bon, combien tu vas me le faire. J'ai tout vérifié. Pas tout quand même, mais je vois qu'il y a quand même des problèmes. Combien tu peux me laisser? C'est là, il me dit 7000. 7000 en fait. 7000 le las. C'est ça qu'il peut me faire. Donc le moteur c'est 2.0 litres, 2.0 litres hein, si vous voulez. Et ça a 200 puissance chevaux. Avec, bon c'est 4 cylindres d'abord, ça se voit directement. Donc, pour le moteur, il n'y a pas grand chose à faire, même si. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire.
Là, je dis, ben, le problème, le véritable problème alors, c'est l'argent. C'est l'argent. Nous, notre problème maintenant, c'est l'argent. Parce que on va réparer et envoyer. C'est pas quelque chose qu'on va conduire ici. Et il y a quelque chose aussi, même pour envoyer les voitures, il faut vraiment que vous passiez le test. Donc on avait acheté une voiture, on a fait le passing, on a la visite technique 4 fois avant que la voiture ne passe le test. Et tout ça là c'est de l'argent. La visite technique même coûte, 50 €, oui. Mais après ça, et si tu ne réussis pas, il faut repasser encore la visite technique et tu vas encore payer les 50 €. Ouais, un peu non, c'est pas vraiment 50 €, mais disons 45 €. Voilà, pour être juste, pour ne pas dire des bêtises. 45 €. Et en France CFA, il faut dire que la visite technique coûte 28 000, quelque chose comme ça. Donc, imaginez si on va passer la visite technique 28 000 fois 4. La visite technique nous coûte déjà plus de 150 000. Donc, il faut vraiment qu'on soit sûr que quand on répare la voiture une fois, c'est bon. Parce que si tu échoues la visite technique, tu reviens, tu répares d'abord. The engine is not okay. Donc, je lui fais un peu de couvercle pour du moteur. Si vous enlevez un couvercle de engine et le moteur bouge, ça veut dire que bon, le moteur, bon, c'est pas mal, puisque le moteur a reconnu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais s'il y avait déjà des ouvertures un peu partout, là, le moteur est calme. Même si tu enlèves quelque chose, lui ne sait pas. Il me dit qu'il y avait un gars qui lui a donné le prix de 6500. Donc moi, quand je suis là en train de parler de 5000 qui fait combien d'euros là, je sais plus, ça ne peut pas aller. Je lui dis, ben si je vais l'utiliser ici, bon, 6500, moi je peux lui donner maintenant. Après moi, je vais me débrouiller. Mais comme c'est pour le business, il ne faut pas qu'on fasse le business et on échoue. If it's, I will use it here, maybe no problem for the price much. To send. I really like it. Bon, il me dit, bon, on peut conduire ça si on le veut. Hein. Je dis, alors si c'est il faut conduire. Il me demande si j'ai le permis. Je dis, mais arrête, tu abuses. Il me parle du permis. Il me dit, moi, sur la voiture, c'est les vidéos qu'on fait, nous sommes en train de faire là, c'est pourquoi. Bon, c'est YouTube. Nous, on a des abonnés qui nous donnent aussi des conseils et ainsi de suite. On ne peut pas tout faire tout seul. Donc, voilà, là, c'est moi en train de sortir dans le décapotable. Je pense que c'est la première fois de conduire un décapotable. Non, pas la première fois. Je conduis souvent des décapotables. Excusez-moi quand même. Qui ne sont pas pour moi, bien sûr. Je viens de le préciser. Là, on sort doucement. C'est la voiture de quelqu'un. Donc, il faut vraiment qu'on n'abîme pas quelque chose, qu'on la vente au forcé. Voilà. Comme la traite négligée dans le temps. Bon, ça va. Ah, c'est bon, toujours vérifier tout. Ok. Je pense que c'est pas mal, hein, les amis. Ok. Pas mal, yeah. Bon, c'est pas mal, hein. Ah. No, the brake is okay, by the way. You don't need to go far. Okay. C'est-à-dire que les freins ça va, parce que ça c'est bien freiné en fait. La boîte à vitesse aussi c'est bon, vu que j'ai déjà passé les 4. Bon, on n'a pas besoin d'aller loin pour savoir. La boîte à vitesse c'est fine. Je vais aller au 5e, mais ça a pris, ça va. Ça va. On peut compter sur la boîte à vitesse avec des bénéfices de joute. On remet la voiture dans le garage du propriétaire. Parce que jusque là c'est pas pour nous. Donc je lui demande, hein, parce que quand je conduisais là, il y avait des voyants qui venaient en fait. Ça venait de n'importe comment, ça là, ça vient, ça part. Mais je dis, mais ça c'est quoi hein? Donc, je vérifie le stockage pour voir si Alex peut laisser les petits strings des go du quartier là-bas. Mais il y a beaucoup de réparations à faire. Bon, il me dit de vérifier aussi le SI, genre comment on appelle, la climatisation. Mais il dit, mais si déjà les vitres aussi ne travaillaient pas, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, les vitres ne montaient pas, ne descendaient pas. Je lui ai dit, bon, ça ne sert à rien de vérifier la climatisation si les vitres ne montent pas et ne descendent pas. Voilà, donc, parce que la voiture, même si on l'achète, ça sera seulement ouvert pour le moment. Donc ça ne sert à rien d'allumer la climatisation. Bon, je vérifie. Bon, c'est déjà vraiment en dessous hein, pour la température, pour que ça donne quelque chose déjà.
Mais quand même, ça n'empêche pas de lui donner du temps. Good boss, good price. On dit bon, si tu nous donnes un bon prix là, on peut prendre ça tout de suite. Hein. Là, on passe au test en même temps. Puisqu'ils avaient dit qu'il y a un système que nous on peut passer le test de la voiture, puisque ce sont des grands. On va pas rentrer dans les détails, que ça va passer les tests. Ça va passer la visite technique en fait. Mais à l'aise, lui, il est tellement pressé, il me dit non. Ça fonctionne. Je dis, mais à l'aise, faut te calmer, ça ne fonctionne pas. Faut pas nous mettre dans le problème. On va croire que ça fonctionne. Donc, moi, j'ouvre d'abord le capot. Comme ça, je vais vérifier juste devant si ça fonctionne ou pas. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est très facile. Donc, pour vérifier, c'est pas compliqué. Bon, il me parle de la couleur dont je parlais précédemment, dont je n'arrive pas à trouver les mots juste pour parler de la couleur qui est en train de partir en couille. Donc c'est là il faut vérifier. Donc là il y a le deux. Il y a un c'est chaud et l'autre c'est froid. Donc quand tu attrapes le tuyau c'est frais. Alors laisse ça même pas de toucher le tuyau. Parce qu'il pensait que ça devait être chaud. Donc je vais montrer. Bon, c'est ici c'est déjà bien. Donc si ici est bien et l'intérieur il y a le problème et l'intérieur l'air frais ne vient pas. C'est juste le filtre à air à l'intérieur qu'il faut essayer de nettoyer un tout petit peu ou bien changer carrément. Donc ça il n'y a pas de souci. Là ça travaille ici. Parce que s'il y avait même des fuites au niveau des tuyaux de la climatisation, et je pense pas qu'on aura encore là-bas qui sera bien fait. Donc c'est un peu ça les amis. Là je lui dis bon la voiture moi je l'aime hein. Si je l'achète je vais quand même apporter des modifications. Et vraiment j'ai encore vu quelque chose ici mais c'est pas grand chose. Ça veut dire qu'ils ont vraiment travaillé sur la voiture par an. C'est quand même l'année 2008. Est-ce que moi aussi je veux? Alors les sympas, nous sommes revenus à la maison tranquille et vous tous vous avez vu la vidéo, on a vu la voiture, on peut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Si on estime le travail à faire, on peut arriver jusqu'à 1500 € puisque il faut refaire la peinture, changer les pare-chocs, changer les chaises évidemment. Et bon, le moteur, je peux dire que ça va et la boîte de vitesse aussi, je peux. Hein. Je peux dire quand même que ça va. Donc il y a un peu d'huile quelque part et voilà ainsi de suite en dessous de la voiture. Et ce qu'il y a à faire, nous avons donné notre prix, on s'est arrêté sur 6 000 de notre côté. Et lui, il s'est arrêté sur 7 000. Il s'est arrêté plutôt sur 7 000, mais il nous fait savoir qu'il y a un offre de 6 500. Donc si ça ne marche pas, alors il va nous faire appel. Ok, bon, on est là quand même. Mais nous sommes en train de voir combien on peut dépenser spécifiquement si on va encore prononcer sur la voiture, soit aller sur une autre voiture, puisque nous sommes en train déjà de voir encore une Audi année 2009 A4 décapotable également. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, restez branchés. Bon, si quelqu'un a vu la voiture et pour lui ça lui plaît, il n'y a pas de souci, tu nous contactes et il faut être bien précis hein. Quand tu nous contactes, dis-nous directement ce que tu veux sur Instagram et si on peut faire quelque chose, on le fait rapidement et ça doit être vite fait parce que la voiture ça peut être vendue à tout moment. Donc si on l'achète aussi, on va vous le faire savoir. Alors vous savez, on se prend la prochaine, n'est-ce pas? Ah, ciao. Bien.